Bonjour, docteur Minasri. Le topic d'aujourd'hui concerne les examens préopératoires. Donc, les examens préopératoires ne sont pas systématiques, comme dans toutes les recommandations. Donc, elles sont en fonction du type de chirurgie d'anesthésie et de la pathologie associée. Donc, basées sur l'interrogatoire et l'examen clinique. Elles sont théoriquement demandées par le chirurgien est présent lors de la consultation d'anesthésie. Pour les types de chirurgie, il y a les chirurgies hémorragiques ou à risque majeur ou intermédiaire. Donc, ces chirurgies, donc orthopédie, PTH, PTG, arthrodèse, chirurgie du bassin et du sacrum, viscérale, colectomie, oesophagectomie, dépisser la chirurgie hépatique, la gastrectomie aussi. L'urologie, on a la cystectomie, la prostatectomie, les néphrectomies, les greffes rénales, les résections de prostate. La neurochirurgie, c'est la chirurgie intracrânienne, les tumeurs médulaires aussi. Oral et stomato, l'amygdalectomie, la carcinologie et les angiomes. La chirurgie vasculaire, aortique et majeure. La cardiothoracique aussi. Donc, pour les chirurgies mineures, ambulatoires, chirurgie superficielle, cataracte, dentaire, mammaire, thyroïde et chirurgie endoscopique. Dans ces chirurgies, les examens complémentaires ne sont pas du tout justifiés. Donc, la grille de sélection des examens, on a pour les ASA1, NFS, plaquettes, TP, TCR, unogramme et première déterre DRAI. C'est pour les patients ASA1 pour une chirurgie majeure, donc hémorragique. Et les patients plus de 65 ans ou les ASA2, plus ou supérieur à 2. Donc, c'est les mêmes examens. Il faut rajouter juste un ECG. Si le patient présente un ECG qui date de moins d'un an, sans symptômes récents. Les chirurgies non hémorragiques et mineures, donc il n'y a pas d'examen complémentaire, sauf si les présences d'anticoagulants. Donc le score d'hémostase, ou bien le questionnaire d'hémostase, c'est le questionnaire Hémostop. Le but, c'est de dépister les troubles de l'hémostase. Il faut juste chercher les notions de saignement ou d'ecchymose, post-traumatique, post-opératoire, chirurgical, extraction dentaire. Voilà. Et pour les femmes, les ménorrhagies ou les métrorragies du postpartum. Les antécédents familiaux de maladies hémorragiques aussi à rechercher. Les examens complémentaires spécifiques, le CG de repos, c'est plus de 65 ans ou présence de signes cliniques ou intervention majeure. Ils ne sont pas indiqués dans les autres situations. L'échographie, l'échocardio transthoracique, s'il y a dyspnée, insuffisance cardiaque, souffle inconnu, suspicion d'hypertension artérielle pulmonaire. Les tests d'ischémie myocardique, s'il y a une pathologie aiguë et évolutive. Les explorations pulmonaires, radio, gaz du sang à faire s'il y a une pathologie pulmonaire connue évolutive. Pour la coagulation des PTC à plaquettes chez les enfants avant l'âge de la marche, ou bien chez l'adulte non interrogeable s'il y a une suspicion hématologique ou chirurgie à risque. Les autres examens ils seront détaillés dans les chapitres tels que le CBU, dans un chapitre dédié. Les bêta-HCG plasmatiques chez la femme en âge de procréer sont très importants. Je vous remercie.